Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de RIP, l'histoire de 6 personnages qui travaillent avec la mort. Alors bien évidemment que non, ils ne travaillent pas avec la faucheuse, nous ne sommes pas sur une histoire mystique, mais bien un récit très terre à terre, une série noire dont la vie et la mort sont le principal sujet. Le premier tome va nous plonger dans l'histoire de Derrick, un quarantenaire aigri. Derrick, c'est un homme marié à une femme détestable, qui fait le métier de nettoyeur. Et tous les matins, Derrick, il va enfiler sa combinaison, son masque, ses gants, ses bottes, et il va aller sur un lieu dans lequel la mort l'attend, lui et ses collègues. Une mauvaise odeur, un pendu, des gens qui, comme lui, étaient seuls et ont fini seuls. Parce que Derrick, même s'il est marié, même s'il a des collègues, il se sent seul. Et Derrick, pour gagner sa vie, il ramasse des bijoux et d'autres objets de valeur que ses patrons revendent. Mais Derrick, il va commettre l'impensable. Et là, toute notre histoire va démarrer à partir de ce moment-là. Ce premier tome, c'est clairement une plongée dans un polar, dans un thriller, qui va tout doucement monter en pression. Très vite, on va aller sur le tome 2. Et ce tome 2 nous raconte l'histoire de Maurice. Maurice, c'est le gars sans amis, sans passé ni avenir. Maurice, c'est le genre de personne qui parle peu et qui cache beaucoup. Vraiment beaucoup. Maurice, c'est le collègue de Derrick, mais c'est surtout un ancien caïd, qui donnait la mort et qui maintenant la nettoie. Et Maurice, au travers de ce deuxième tome, va nous offrir sa vision des faits de tout ce qui s'est passé dans le premier tome. Et c'est là qu'on comprend dans quoi on a mis le doigt, dans quoi on a plongé avec RIP. Mais ce n'est pas fini, puisque le troisième tome va nous emmener sur les traces d'Ahmed. Mais Ahmed, ce n'est ni le collègue de Derrick, ni le collègue de Maurice. Ahmed, c'est un policier scientifique. C'est une pointure des insectes. Il travaille au service de l'entomologie. Et grâce à Ahmed, on découvre très rapidement quelle est l'heure de la mort d'un cadavre. Ahmed, c'est le gars sympa et il travaille avec un autre gars sympa qui s'appelle Bebe. Et tous les deux, ce qu'ils aiment, c'est leur travail. Mais surtout, ils aiment le travail bien fait. Malheureusement, comme beaucoup de personnes, Ahmed et Bebe, leur travail est dévalorisé. Et Ahmed, plus que tout au monde, il a cette espèce d'âme d'enquêteur qui va le conduire à enquêter sur un meurtre suspect, un pendu, qui a peut-être été aidé. Et ce pendu, il va conduire Ahmed à infiltrer la boîte de Derrick et de Maurice. Et dans ce troisième tome, Ahmed va nous offrir son point de vue également sur les événements du premier et nous expliquer ce qu'il a vu et ce qu'il a compris. Alors nous allons arriver sur le quatrième tome. Et le quatrième tome nous raconte l'histoire d'Albert. Albert, c'est un petit gars timide, un gentil garçon. Mais attention, parce que dans cette histoire, ce qu'on nous dit, c'est que il ne faut pas confondre gentil garçon et garçon gentil. Albert, il a eu la vie dure, très clairement. Très clairement. Et maintenant, il se retrouve à travailler avec la mort. Il travaille donc avec Maurice et Derrick et c'est le dernier arrivé de l'équipe. Un jour qu'il va au travail et qu'il se rend dans une maison à nettoyer, Albert, il va tomber amoureux. Il va tomber amoureux de Dolores. Sauf que, petit bémol, Dolores, elle est morte. Dans ce quatrième tome, on va comprendre pourquoi Albert, notre petit gars timide, notre gentil garçon, est si étrange. Vient alors le tome 5 dans lequel on va avoir le point de vue de notre Fanette. Fanette, c'est la gérante du bar. Celui dans lequel Maurice, Albert et Derrick, tous les soirs, se rendent pour aller boire un verre. Fanette, elle s'ennuie dans son bar crasseux qui n'attire que les charognards du coin finalement. Mais Fanette, elle a un secret. Elle a une double vie, notre Fanette. Elle a une double peau. À croire que la sienne ne lui convient pas vraiment.
Dans ce tome, on va avoir bien évidemment le point de vue de Fanette, mais pas que. On va avoir quelques révélations plutôt intéressantes. Et puis, le dernier tome, sorti récemment, celui d'Eugène. Eugène, c'est le sale type. C'est le raciste, le fermé d'esprit, qui a fait sa vie au mitard, qui s'est formé au mitard. Eugène, c'est celui qui résout les problèmes avec les poings. Eugène, il tape fort, il tape dur. Il est franc du collier. Eugène, c'est une pointure. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il croit, parce qu'Eugène, en réalité, il vit dans une caravane avec sa mère. Et honnêtement, on ne peut pas dire qu'il a fait grand-chose de sa vie. Mais il sait mieux que les autres. Et il est fort, Eugène. Et peut-être qu'Eugène va nous permettre de résoudre notre problème, finalement. Qui sait ? Mais je peux pas trop vous en dire, sinon je vais vous spoiler, et ce serait dommage de passer à côté de RIP. Parce que RIP, c'est quoi finalement ? RIP, c'est 6 tomes qui forment un polar, une série noire très trash qui va nous raconter le quotidien de 6 personnages. Ces 6 tomes forment un tout, une histoire liée par une intrigue qu'on va voir naître, évoluer, avancer au fil du temps, au travers du regard de chaque personnage. Et ces personnages nous offrent un angle de vue complètement différent, tout simplement parce qu'ils ne la voient pas de la même manière. Chaque personnage est complètement différent, pense différemment et ressent l'histoire et l'intrigue de façon différente. Qui est sous cette capuche ? À qui appartient cette main ? Chaque détail compte dans RIP et chaque détail nous est révélé au fur et à mesure de l'histoire. Une histoire qui est écrite de manière très habile, pleine de références à la pop culture, avec des dialogues très incisifs et un humour très corrosif. Et ce qui m'a beaucoup plu dans RIP, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, mais j'ai une énorme appétence pour le cinéma de façon générale, et j'ai trouvé qu'il y avait une ambiance très cinématographique dans RIP. Une ambiance très Psychose, The Big Lebowski, et bien d'autres films à qui on emprunte, ces références de la pop culture. Et je trouve que ce soit le dessinateur ou que ce soit l'auteur, mais ici on va parler de l'auteur, que Gaëtz est surprenant parce qu'il nous balade de manière absolument génialissime dans cette histoire, dans les différents points de vue, dans les différents angles de vue de cette histoire, de façon totalement maîtrisée finalement, une histoire qui va être bourrée de rebondissements et qui va nous étonner continuellement et qui va se renouveler d'une certaine manière continuellement. Parce que Gaëtz, pendant 6 tomes, il nous raconte la même histoire, mais pas de la même manière. Et ça, je trouve que ça change beaucoup de choses. Et je vous parlais à l'instant de Monnier. Monnier, il sert totalement le scénario, il accentue le côté glauque et poisseux des récits, faisant monter l'histoire principale en tension, en nous livrant des récits plus magnétiques, plus percutants, plus cinglants les uns que les autres, et mettant en opposition l'humanité et l'inhumanité, la lumière et les ténèbres, la vie et la mort. C'est riche de détails, c'est absolument magnifique. J'ai beaucoup aimé lire RIP parce que je suis passé par à peu près toutes les émotions, tant la solitude de certains personnages m'a touché, tant l'humour m'a fait rire, tant l'action m'a happé. RIP, c'est vraiment un petit bijou que j'ai adoré et qui me fait dire que petit à petit est une grande maison d'édition. Et pourquoi petit à petit est une grande maison d'édition ? Parce que c'est une maison d'édition dont on entend finalement très peu parler. Moi-même, je n'en avais jamais entendu parler avant que mon cher ami La Cave du Mills m'en parle et me dise de lire Un léger bruit dans le moteur, que j'avais adoré. Et puis, suite à ma lecture d'Un léger bruit dans le moteur, j'avais été sur le catalogue de la maison d'édition petit à petit, et j'avais vu Catamount, et j'avais pris les 4 tomes de Catamount, et je m'étais dit, une BD de western, après tout, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et je l'ai laissé traîner dans ma palle, cette BD. Je l'ai laissé traîner plus d'1 an et demi dans ma palle. Et récemment, très récemment, j'ai lu les 4 tomes
et j'ai adoré. J'ai tellement adoré que, en y réfléchissant, Catamount est peut-être l'une de mes meilleures lectures de l'année 2023, pardon. Et à cette nouvelle lecture, à cette lecture géniale qu'était Catamount en 2023, il y a RIP. Il y a RIP que j'ai adoré, qui est vraiment absolument incroyable et que je ne peux que vous conseiller. Et voyez, Mills et moi, on aime tellement RIP que mon petit séjour avec Mills, lors de mon petit séjour avec Mills m'a offert ce magnifique print de RIP qui représente tous les personnages de la série. Donc des 6 tomes terminés, bien évidemment. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. RIP, c'est vraiment un petit bijou de la BD franco-belge que je ne peux que vous recommander. Et je pense très sincèrement que vous en aurez pour votre argent. Voilà, je pense avoir tout dit en essayant de ne pas vous spoiler, parce que c'est très difficile de ne pas vous spoiler sur cette série. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné envie d'aller voir du côté de chez Petit à Petit, de vous rendre curieux sur le titre RIP, qui est une série absolument mortelle. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu RIP ou si vous avez envie de lire RIP suite à cette vidéo. Je serais très curieux d'avoir vos retours si vous l'avez lu. Dites-moi si vous avez aimé dans les commentaires. Et bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et à me le dire dans les commentaires également. On est là pour ça, on est là pour partager. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grandes BD, de très grandes BD, impliquent de grandes lectures. Ciao tout le monde.